Tel que nous le connaissons aujourd'hui, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est l'héritier de 3 assemblées différentes qui se sont succédées au fil du temps et des changements institutionnels qu'a connus la Nouvelle-Calédonie. Conseil général de 1885 à 1957, puis Assemblée territoriale de 1957 à 1985. Il est devenu depuis le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. À ce jour, il est formé d'une partie des élus de l'Assemblée de la province Nord, de la province Sud et de la province des Îles Loyauté. Le Congrès et les 3 provinces sont le fruit d'un long cheminement politique et historique. Cela fait 20 ans maintenant que la Nouvelle-Calédonie a cessé d'être un territoire d'outre-mer et est devenue une collectivité de la République française à statut particulier, et c'est pourquoi le Congrès actuel a remplacé le Congrès du territoire. Celui-ci siège à Nouméa, chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. Mais alors, qu'est-ce que le Congrès ? C'est une institution, la première de Nouvelle-Calédonie. Tout comme le gouvernement, les provinces, le Sénat coutumier, les 8 conseils coutumiers et le Conseil économique, social et environnemental. Le Congrès, lui, représente le pouvoir législatif, alors que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est le pouvoir exécutif. Le Sénat coutumier et le Conseil économique, social et environnemental ont un rôle consultatif. La Nouvelle-Calédonie est la première collectivité territoriale française à recevoir ce pouvoir législatif, c'est-à-dire que le Congrès, assemblée délibérante, peut voter des lois comme l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est la 3e assemblée législative de France. Sur le territoire, c'est l'expression de la collectivité néo-calédonienne. Pourquoi cela est-il nécessaire ? Car il serait très difficile de demander à chaque citoyen de donner son avis sur les projets de loi et les décisions politiques. Pour cela, il faut élire des représentants pour exercer ce pouvoir. En plus de voter les lois du pays, le Congrès a aussi d'autres attributions. Il élit le gouvernement dit collégial, ce qui signifie qu'il est composé de plusieurs personnes venant de différents groupes politiques et assurant son fonctionnement de manière collective. De plus, le Congrès contrôle l'action du gouvernement par le biais de questions orales ou écrites. Le Congrès a également un rôle consultatif et peut être consulté par le haut-commissaire sur les projets et propositions de loi nationale ou la ratification de traités internationaux qui ont vocation à s'appliquer à la Nouvelle-Calédonie. Enfin, le Congrès peut adopter des résolutions ou déposer des vœux. Il demande alors à l'État de compléter ou modifier des dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie. Alors, qui compose le Congrès de la Nouvelle-Calédonie ? Eh bien, il s'agit de 54 membres qui portent le titre de conseiller de la Nouvelle-Calédonie et qui sont élus pour une durée de 5 ans au suffrage direct. Comprenez que ce sont les citoyens de la Nouvelle-Calédonie qui ont le droit de vote, qui choisissent de façon directe la ou les listes des partis politiques qu'ils souhaitent voir élus lors des élections provinciales. Une partie de ces élus sont à la fois membres de l'Assemblée de leur province et du Congrès. Les sièges sont répartis proportionnellement selon les 3 provinces. 7 conseillers de la Nouvelle-Calédonie pour la province des Îles Loyauté sur les 14 élus qu'elle compte, 15 pour l'Assemblée de la province Nord sur les 22 élus qu'elle compte et 32 pour l'Assemblée de la province Sud sur les 40 élus qui la composent. La plupart des citoyens peuvent se présenter aux élections provinciales et constituer une liste pour siéger au sein de chaque assemblée de province à condition de satisfaire tous les critères pour devenir candidat. Être citoyen calédonien, avoir au moins 21 ans le jour de l'élection et posséder un casier judiciaire vierge. Parmi les conseillers, certains sont élus par leur pairs afin de permettre le bon fonctionnement interne de cette institution à l'année. Il s'agit de 13 membres élus tous les ans qui forment le bureau du Congrès. Le bureau est composé d'un président qui est élu par vote et à la majorité absolue, de 8 vice-présidents, de 2 secrétaires et de 2 questeurs qui sont élus au travers d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Il est important de se rappeler que les membres du Congrès représentent toutes les sensibilités politiques du Congrès. Le président, élu à bulletin secret et à la majorité absolue par les membres du Congrès, est le représentant du Congrès en toutes circonstances. Il ouvre,
clos et fixe l'ordre du jour des séances. Il dirige l'administration, nomme le personnel des différents services et exerce la politique de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas d'absence ou d'empêchement du président, l'un des vice-présidents peut être appelé à le remplacer dans ses fonctions. Les questeurs, au nombre de 2, s'occupent de la gestion du congrès et aident le président à préparer le budget. Les secrétaires assistent le président au cours des séances, dans l'organisation des débats et lors des scrutins. Même s'ils ne font pas partie des permanents de l'institution, les collaborateurs politiques ont également un rôle clé dans le fonctionnement du Congrès. Ces personnes ont pour but d'effectuer un travail technique afin d'aider les élus dans l'exercice de leur mandat. On peut donc imaginer la structure du Congrès comme un sablier, où le secrétaire général se situe au milieu pour mieux gérer la rédaction et la communication entre les élus et les collaborateurs, ainsi que les agents administratifs qui veillent à la rédaction de toutes ces demandes. En tout, le Congrès emploie plus de 60 agents administratifs à plein temps. Passons au fonctionnement du Congrès. Une fois le Congrès formé après les élections, les conseillers se réunissent lors de sessions afin de discuter et voter le budget, les mesures fiscales, les lois du pays et les délibérations. Une loi du pays, c'est l'ensemble des prescriptions établies par l'autorité souveraine applicables à tous et définissant les droits et les devoirs de chacun qui s'appliquent exclusivement à l'échelle locale, donc uniquement en Nouvelle-Calédonie dans ce cas précis. Le Congrès adopte ces lois dans des domaines importants, comme les impôts, le droit du travail, la santé ou l'accès à l'emploi. Afin de discuter et de voter sur ces sujets, les conseillers du Congrès se réunissent en 2 sessions appelées ordinaires qui se tiennent chaque année. La première, dite session administrative, s'ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre. La durée de chaque session ne peut excéder 2 mois. Le Congrès peut également se réunir en session extraordinaire à la demande du gouvernement, du haut-commissaire ou de la majorité des membres du Congrès. Ces sessions se déroulent uniquement sur convocation et traitent d'un ordre du jour bien déterminé. Lors de ces sessions, plusieurs séances peuvent s'ouvrir et les séances sont publiques. C'est-à-dire qu'absolument tout le monde peut y assister, sauf si le huis clos est décidé par une majorité des conseillers. Aucune séance du Congrès ne peut s'ouvrir si au moins la moitié des membres n'est pas présente ou représentée. Ce minimum à atteindre s'appelle le quorum. Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé de l'ouverture de la session, la séance sera reportée à une date ultérieure. Qui est à l'origine des lois du pays et des délibérations ? L'initiative des lois du pays appartient à la fois au gouvernement, on appelle cela un projet de loi, et aux élus du Congrès, on appelle cela une proposition de loi. Le gouvernement, lui, arrête l'avant-projet de loi du pays. Ce dernier le transmet ensuite aux organismes consultatifs. Le texte est ensuite envoyé au Conseil d'État qui a 1 mois avant de rendre son avis. Une fois passé par le Conseil d'État, le texte revient au gouvernement collégial qui arrête le projet de loi du pays. Ce dernier est alors déposé au Congrès où les commissions intérieures concernées examineront le texte, le modifieront si besoin, puis donneront leur avis. Les commissions, au nombre de 13, renouvelées tous les ans, ont un domaine de compétences particulières au pays, comme par exemple la commission des sports, des droits de la femme et de la famille, ou alors de l'agriculture ou de la pêche. Après avoir entendu le rapporteur spécial, le Congrès en débat examine, adopte ou rejette le texte. C'est là que les élus votent pour ou contre. Lorsque tous les élus ont été enregistrés, c'est le président qui annonce la clôture des votes puis les résultats à voix haute. En cas de partage égal des voix, s'il y a le même nombre de votes pour et contre, c'est la voix du président qui est prépondérante. Si la loi du pays est adoptée, elle est ensuite transmise au haut-commissaire pour être promulguée avec le contre-signe du président du gouvernement. Après promulgation, la loi du pays est publiée au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Lorsque l'on parle de proposition de loi du pays qui émane cette fois des conseillers de la Nouvelle-Calédonie, le texte part au Congrès et le parcours est sensiblement le même. En dehors des sessions du Congrès, c'est le petit Congrès qui prend le relais et qui siège. Mais alors, qu'appelle-t-on le petit Congrès ? Chaque année, le Congrès élit une commission permanente. Cette commission permanente comprend 11 membres élus, un président, un vice-président, un secrétaire et 8 membres. À travers ces 11 membres, la commission permanente représente les groupes politiques présents au Congrès.
On l'appelle le Petit Congrès car il règle les affaires qui ne sont pas traitées durant les sessions du Congrès, à l'exception du vote des mesures budgétaires, des mesures fiscales et des lois du pays. Depuis le début de l'accord de Nouméa, le Congrès a voté en moyenne 10 lois du pays et environ 100 délibérations par an. Mais avec les nombreux transferts de compétences, la Nouvelle-Calédonie est appelée à légiférer beaucoup plus. Et depuis 2015, le nombre de textes adoptés chaque année a doublé. Quel plus beau symbole que la conque aujourd'hui pour le cœur battant de la démocratie calédonienne. À l'origine, la conque, ou toutout, servait à appeler les peuples à se rassembler pour discuter d'éventuels échanges. Aujourd'hui, cette conque ancestrale arbore les murs du Congrès et rappelle, après toutes ces décennies, la signification même de son existence. Une terre de parole, une terre de partage.